Fini donc les coupures d'électricité pour les mauvais payeurs. C'est une mesure prise à la demande des associations. On va être dans un instant donc en direct avec un responsable d'EDF. Tout d'abord, Maud Descamps, bonjour. Bonjour. Dites-nous comment ça va se passer désormais quand on ne paye pas sa facture. Eh bien, au lieu de couper le courant, EDF va diminuer la puissance électrique des ménages qui ne peuvent pas payer leurs factures. Cela permettra à ses clients de quand même faire fonctionner leurs équipements essentiels, c'est-à-dire le réfrigérateur par exemple, ou les prises électriques pour recharger certains appareils. En revanche, le chauffage ne fait pas partie des équipements qui fonctionneront en cas d'impayé. Tout cela, évidemment, en dehors de la période de la trêve hivernale, pendant laquelle les fournisseurs ne peuvent pas couper le courant chez les ménages qui ne paient pas leurs factures. Vous savez, chaque année, ce sont entre 200 et 300 000 foyers qui voient leur alimentation coupée en raison d'impayés. Des ménages souvent en situation de précarité énergétique. Je rappelle qu'environ 14% des Français vivent aujourd'hui dans une passoire énergétique. Cette annonce d'EDF répond donc à la demande de plusieurs associations et du médiateur national de l'énergie qui réclamait un droit d'accès minimal à l'électricité donc pour les foyers les plus précaires. Demande urgente selon les associations dans le contexte actuel de flambée des prix de l'électricité. Merci beaucoup Maud. On est en direct avec Fabrice Gourdelier. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes directeur des clients particuliers chez EDF. Déjà, pourquoi avoir pris cette décision? Expliquez-nous. Alors EDF décide aujourd'hui de mettre fin aux coupures d'alimentation en électricité pour ses clients particuliers. Et comme vous l'avez rappelé, à la place, en cas de situation persistante d'impayé, nous appliquerons une limitation de puissance à 1000 watts, ce qui permet de préserver des usages essentiels de l'électricité comme l'éclairage, un réfrigérateur en fonctionnement ou la charge d'appareils électroniques. Voilà, le minimum. Le filet d'électricité sera facturé ou pas ? Oui, bien sûr, les consommations d'électricité restent dues et sont facturées. Mais évidemment, là, on parle de mesures de dernier recours. C'est-à-dire que lorsqu'un client a des difficultés de paiement, il est essentiel de pouvoir l'accompagner le plus en amont possible. Et c'est ce que nous faisons depuis toujours, avec des conseils sur les économies d'énergie, avec des conseils sur le meilleur contrat, en mettant en contact avec des travailleurs sociaux, en accordant des délais de paiement. Et donc, c'est seulement en dernier recours que désormais, nous nous contenterons de limitation de puissance plutôt que d'une coupure ferme qui est plus pénalisante. Et du coup, pourquoi avoir pris cette décision? Ce sont les associations qui vous l'ont demandé? C'est le gouvernement qui vous l'a demandé? Alors non, on a constaté toutes ces dernières années, puisqu'on a essayé de privilégier déjà cette limitation de puissance par rapport à la coupure ferme, on a diminué les coupures d'un tiers en 5 ans. Lors de la crise sanitaire l'année dernière, nous avons prolongé une trêve hivernale EDF jusqu'au 1er septembre de l'année, et nous avons constaté que les clients qui font face à une coupure ou à une limitation de puissance, finalement, réagissent de la même manière. Ils sont responsables et ils font leurs meilleurs efforts pour payer leurs factures. Donc, pour nous, au moment où effectivement les prix d'énergie augmentent, c'est une mesure de solidarité d'annoncer la fin de ces coupures fermes. Et pour que vous rétablissiez l'électricité, il faut donc payer ses factures. Ça ne change pas. Vous n'avez pas peur que ça déresponsabilise les clients ? Vous savez, une limitation de puissance à 1000 watts, c'est quand même contraignant, c'est un inconfort de vie. Donc je pense que, et c'est ce que nous constatons, les clients, ils ont besoin de l'ensemble de leurs usages de l'électricité, ils font leurs meilleurs efforts pour payer leurs factures et nous les aidons en cela. C'est pour ça que nous avons 230 conseillers solidarité qui sont en contact avec les travailleurs sociaux, que nous avons 5000 conseillers clients, tous basés en France, qui conseillent ces clients en difficulté de paiement tous les jours. Et c'est vrai que quand vous coupez l'électricité, c'est que vraiment vous êtes allé au bout de ce qu'on pourrait qualifier les négociations. Merci beaucoup Fabrice Gourdelier, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, directeur des clients particuliers chez EDF.